voulez rendre un Ukrainien malade, vous lui clouez les souliers au plancher, puis vous jouez une polka. Je sais pas pourquoi je suis ukrainien parce que je sais pas comment ça que je suis ukrainien. J'étais toujours très fière d'être une Ukrainienne parce qu'on ne savait pas qu'on peut vivre mieux. Une personne avait dit, vous, les Ukrainiens, vous êtes très heureux parce que vous ne connaissez pas autre chose. Vous ne connaissez pas dans quelle situation vous vivez. Ти молодець. Це дуже гарно. Це машина? Мені здавалося, що це будинок на колесах. Il dit non, je suis québécois, ou bien avant il disait je suis français. Non, tu es ukrainienne et tu resteras toujours. Même s'il parle québécois avec un accent québécois déjà. Qu'est-ce que j'aime faire, c'est d'aller à l'éducation physique. L'éducation physique, c'est, on met des shorts, puis on va courir, puis pour avoir plus de force. Приємно вітати вас усіх. Дякуємо, що зібралися в такій великій кількості і сподіваємося, що ми всі матимемо надзвичайно приємний час на протязі сьогоднішнього дня. Les Ukrainiens sont arrivés au Québec après la Première Guerre, après la Deuxième Guerre, et puis maintenant c'est la nouvelle vague. Alors les autres, c'est leur table, ils ont des pierogies, ils ont des petits boublichki, qui est des mets traditionnels ukrainiens. Ben, ici, en fait, c'est la rue du Yarmerok. Le Yarmerok, c'est comme un marché de rue. Puis c'est comme ça un petit peu qu'on a fait le design, pour que ce soit comme, un petit peu comme en Ukraine, là, la rue du marché, on peut bouffer, on peut prendre un petit coup, on peut voir les musiciens de la rue. C'était un petit peu ça l'atmosphère ici, tandis que là-bas, c'est plutôt l'atmosphère du spectacle, la grande scène de spectacle. Ça, c'est Madame Christia Kozak, et elle est spécialiste de la peinture du œuf traditionnel ukrainien, qu'on appelle le pisanka. La pisanka, on l'offre pour un cadeau, soit à nos voisins, nos amis, pour leur souhaiter une bonne fortune. Ici, on a les animaux, la bonne santé, les étoiles, c'est la bonne fortune, les fleurs, c'est l'amour, puis le blé, la bonne fortune. On est arrivé de France, Le Havre, le port de Le Havre, en 1949. Et puis, pourquoi? Parce qu'on fuyait nos ennemis, les Russes, les Allemands, tout le monde. Alors, on est allé de l'Ukraine en Slovaquie, en Autriche, en France, et ensuite au Canada. Moi, je me considère chez moi ici. Vous comprenez? Parce que ça fait presque toute ma vie que j'ai vécu ici. Puis je donne toutes mes forces à la communauté ukrainienne.
Actuellement, on a eu 4 vagues d'immigrants qui sont arrivés au Québec. Une première avant et au cours de la Première Guerre mondiale. Ensuite, une deuxième pendant la Dépression. Et une troisième vague, peut-être la plus importante, autour de la Deuxième Guerre mondiale et vers la fin de la Deuxième Guerre. Ça, c'est l'immigration politique. C'est ça. C'est les gens qui ont fui le système soviétique. Et la quatrième vague, celle qui vient depuis la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine le 24 août 91, donc durant les années 90 et 2000. Notre culture était toujours persécutée en Ukraine. Les grands artistes étaient envoyés en Sibérie, étaient envoyés dans des camps de concentration ou bien dans des hôpitaux mentaux, puis pour détruire l'intelligentsia ukrainienne, pour détruire la nation ukrainienne. Il y a eu la famine en 1932. Il y a près de 1 million de gens en Ukraine qui sont morts de faim. C'était quelque chose orchestré par le gouvernement communiste à ce temps-là. Puis ils ont vécu d'autres dominations. Puis c'est un peuple qui maintenant est réjoui de pouvoir s'épanouir, puis de pouvoir sortir de cette répression-là, puis de pouvoir vraiment avoir sa liberté. Oui, passe. Молодец. Ah! Ça fait pas longtemps qu'il a appris à patiner. Ça fait juste une semaine et je trouve qu'il patine très bien. Go! Quand mes amis m'ont demandé pourquoi on a décidé de déménager ici, faire l'immigration à Montréal, j'ai fait mon décision à partir de l'équipe de hockey que je connais mieux ou que j'aime plus. C'était Montréal canadien. Alors je dis, je vais aller à Montréal à cause de cette équipe. Au résultat de l'Union soviétique, plein d'Ukrainiens qui étaient déménagés en Russie pour certaines questions de politique, pour perdu son personnalité nationale, et beaucoup de Russes qui rentraient en Ukraine. Alors, une bonne partie de l'Ukraine sont mélangés vraiment et ils parlent absolument russe. Par exemple, moi, j'ai grandi dans une ville complètement russe, au milieu de l'Ukraine. Quand on joue au hockey, on parle ukrainien pour garder notre langue. Parce que je voudrais qu'ils gardent quand même deux grandes langues, deux différentes cultures, ukrainien et russe, que je parle à la maison. Parce que quand ils viennent de l'école, ils parlent toujours français. Ils ne veulent pas même garder ni ukrainien ni russe. Alors on a décidé qu'il y a une bonne partie de livres ukrainiens, une bonne partie de livres russes. Français pas beaucoup, parce que c'est l'école qui occupe de ça. C'est bien pour moi aussi, pour ma femme, de lire en français, mais quelquefois Vlad dit que non, il préfère un conte ukrainien et russe avant de dormir que notre français. J'adore cette ville à cause que plusieurs causes. Mais il y a une chose. Le soleil ici se couche vers le nord. Ça, c'est bon. Au nord de Montréal. C'est peut-être une seule ville où on peut faire ça. Alors, nous sommes devant la Caisse d'économie ukrainienne nationale de Montréal. Ici, on peut voir pour le temps des fêtes comment c'est fermé, les jours que c'est fermé. Nous célébrons le 24 et le 25, nous sommes fermés. Et également, nous sommes fermés pendant le temps de Noël ukrainien, c'est-à-dire le 6, le 7, et pour le jour de l'an ukrainien, le 13 et le 14. On se promène avec un sourire depuis la mi-décembre jusqu'à la fin janvier, c'est un avantage. Nos enfants profitent d'une journée additionnelle de congé le 7 janvier. Je pense qu'il y a beaucoup de belles traditions, comme vous avez pu voir, lorsque on organise soit des concerts de cantiques ukrainiennes, lorsque les jeunes se regroupent, ils vont de maison en maison pour chanter des guignolés.
Alors, c'est un Noël qui est différent et qui est très intéressant, je pense. Donc, on va rentrer. Le maître, il vient juste de dire qu'il nous accepte pour chanter. Nous, on a quitté l'Ukraine en 95. Mes parents voulaient quelque chose de meilleur pour moi, une meilleure éducation pour moi. Donc, ils ont sacrifié, disons, comment je pourrais dire, leur bien social de là-bas pour venir puis me donner quelque chose à leur fille unique. C'est la chaleur, le côté chaleureux des Québécois qui nous ont intégrés tout de suite. Jamais j'ai senti ce sentiment de rejet, que j'étais rejetée. Même au contraire, les gens ils ont été très surpris, puis ils voulaient découvrir ma culture ukrainienne. Donc, j'ai amené mes amies québécoises que je me suis faite à l'école à des danses ukrainiennes, à Noël ukrainien. Donc, par la suite, ils ont même demandé, se sont invités par eux-mêmes à des événements comme ça. Chaque année, on fait la même chose. On va visiter on essaie de voir toutes les maisons. On se rassemble à une place et on va en groupe visiter à Montréal. Les gens, c'est généralement des gens plus vieux, mais ils sont toujours heureux de nous voir. La communauté ukrainienne, c'est très spécial parce qu'ils se tiennent, malgré ça fait 50 ans qu'ils sont là, de quelques-uns, ils sentent toujours faire partie de cette communauté-là et ils ont des amis, c'est sûr, dans d'autres communautés, mais c'est vraiment un esprit de groupe, puis ils soutiennent tout le monde, puis c'est très spécial, ça. Je trouve que c'est spécial que ces gens-là, ils n'ont pas oublié d'où ils viennent, puis ils continuent à s'intégrer dans la société en se rappelant de qui ils sont, puis c'est quoi leur tradition, puis ça, c'est très spécial. Parce que ces garçons-là, ils ont créé un groupe ukrainien, et puis il fait partie de ce groupe-là, donc il n'y a pas le choix d'apprendre des chansons ukrainiennes, parce que juste à des mariages, à des réceptions, donc ils n'ont pas le choix. Nous avons certaines adresses, puis les Ukrainiens, ils ont déménagé, puis maintenant, c'est que ce soit des Grecs qui habitent là, des Asiatiques. Ils nous accueillent tous les années, malgré qu'ils n'ont rien à voir avec notre communauté ukrainienne. Ils disent « Ah, vous êtes les chanteurs ukrainiens, donc venez rentrer, chanter des chansons. » Donc, je pense que, non, on n'a jamais eu des cas qu'on s'est fait refuser quoi que ce soit. Je pense que les gens sont heureux de découvrir de nouvelles choses. Puis je pense que nous, le fait qu'on chante chaque année comme ça, pendant une semaine ou deux, je pense que c'est quelque chose que les gens peuvent apprécier. On s'est rencontrés en juin et on s'est mariés en octobre. Moi, je suis allée voir une pièce de théâtre ukrainienne où il jouait le rôle principal. Et j'ai dit à ma mère, ça c'est mon futur mari. Et ma mère m'avait dit qu'il est trop vieux pour toi. Sûrement, elle est déjà mariée, mais non. J'ai découvert que c'est pas juste une merveilleuse femme, mais c'est aussi une très, très bonne danseuse. Le Théâtre national de l'Ukraine, c'est le plus grand théâtre de l'Ukraine. Quand j'avais 18 ans, j'ai terminé mon école de danse et c'est ça, j'ai participé dans un concert, un spectacle qu'on a donné. La scène me manque énormément. Et encore, j'ai arrêté, ça fait 6 ans, mais encore dans mes rêves, je danse sur la scène.
parce que j'ai sacrifié une grande partie de ma vie pour la danse. Et c'était pas juste quelques heures par jour. Je vivais dans cette école. Je suis rentrée chez moi juste pour dormir. Alors c'est très présent en moi. Il n'y a plus d'amis en Ukraine parce que tout le monde est parti. Les danseurs ont plus de facilité de partir. Car c'est langue de geste internationale pour trouver du travail. Et les comédiens, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nettoyer de piscine? J'espère que non. Parce que je crois plus avoir la chance ici, en futur, que rester là-bas et avoir rien. Il n'y a pas de futur. Aujourd'hui, je travaille au théâtre. Quand j'ai dit ça à mes amis, ils disent, ah, tu as fait ça. Tu as réussi. Pour nous, c'est une grande fête. Je faisais 27 spectacles en ligne, et en 27e, je pleure parce que c'est fini. En Ukraine, 27e spectacle, c'est déjà une routine. Добре, сестро, моя душа – твоє тіло. Ні, моя душа і моє тіло. Ні, сестро, душа моя, бо Ірод ще з життя Люциферові підписався. On a mis en scène une petite pièce avec quelques chansons. On se promène d'une maison à l'autre pour fêter la naissance de Dieu puis célébrer cette fête. Вставайте, розплющіть очі, побіжіть, дитя маленьке привітайте. Коли б і там воно лежить, родився Божий син у славі, у бідних яслах на Отаві. On veut continuer notre tradition, même si on est rendu loin de notre pays, pas mal. On veut transmettre cette tradition à nos enfants et à tout le monde, juste pour montrer c'est quoi la tradition ukrainienne, parce qu'elle est très riche. En Ukraine, les portes sont ouvertes tout le temps, partout. Les gens, ils sont très accueillants. On connaît les voisins, on peut bavarder, on peut aller chercher du sel s'il nous manque. C'est très accueillant. Ici, plutôt, les gens se renferment. Mais je dis pas qu'ils sont méchants, mais c'est plus ma maison, je suis chez moi. Ils verront ça mal quand, si je frappe mon voisin en demandant un petit morceau de pain, il verra pas ça bien. Mais en Ukraine, c'est bienvenu, il n'y a pas de problème. Трошки для Сари. Дайте Сарі на панчо. Зараз. Ben, la majorité, c'est des nouveaux arrivants qui sont 3 ans et moins. Ouais. Il y en a qui sont... qui sont ici seulement quelques mois. Ouais, il y en a qui sont tout frais, tout frais. J'ai 9 mois. J'ai ici, je suis ici 9 mois. Bonjour pour mon professeur de français. Христос родився! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et remonter. J'enseigne la danse aux enfants et je suis très très fière parce que j'ai quelque chose à donner. Et 1, 2, 3, 4, les bras en haut et on descend avec les coudes aussi. On y va, et... Au début, j'étais très jalouse, je ne pouvais plus danser. J'étais obligée d'arrêter. J'étais opérée ici, c'était aussi une grande chance parce que j'ai eu le meilleur médecin et ça s'est très bien passé. Mais après cette opération, je ne peux plus danser, ma colonne ne bouge plus. Levez la jambe, levez, levez, levez. Et maintenant, essayez de la mettre à terre. Et on descend, encore. Et maintenant, je veux que les enfants aiment la danse comme moi je l'aime.
molle. Comme dans la cirque du soleil. Ici à Montréal, pour moi, c'est bon milieu. C'est comme... Je me sens beaucoup plus chez moi ici qu'à n'importe quelle autre place. Tout le monde a l'air vraiment joyeux. Ils sourient. Même s'ils ne vous connaissent pas, ils sourient. Ils ne cachent pas ce sentiment, je ne sais pas. Peut-être pas pour vous. Peut-être les gens qui habitent ici, qui sont nés ici, Vous ne remarquez pas. Parce que pour vous, c'est la vie quotidienne. Mais si un jour vous allez en Ukraine ou en Russie, même quand vous allez en Europe, l'espace est petit, les gens sont nombreux, alors c'est d'autres sortes d'énergie, on toujours touché un à l'autre, on toujours faire petite agression, on travers l'espace de l'autre personne. Ici, c'est large, c'est d'autres choses. La gentillesse est typique aux Québécois. Même pas peut-être aux Français, mais tellement aux Québécois. J'aimerais faire quelque chose pour Québec. Là, maintenant, c'était pour l'Ukraine. Maintenant, j'aimerais faire quelque chose pour Québec pour remercier tout ce que j'ai reçu ici. Parce que ma vie est ici, et puis je suis très heureuse d'être ici. Justement ici. Pas en Amérique, pas en Ontario, mais à Québec. Дякую, моя Света. Добре, всього доброго, багато здоров'я. Je suis vraiment très contente qu'on a resté. Parce que pendant 1 an, j'ai pleuré chaque jour, je voulais revenir. Ma famille m'a manqué trop. On a pleuré beaucoup. Par exemple, moi, première année, j'ai jamais pleuré. J'ai dit non, on a fait le bon choix, on a fait le bon choix. Parce que mes parents sont déjà morts, c'est juste les parents de Lesia qui restaient là-bas. J'étais plus fort, on peut dire. Et il fallait avoir quelqu'un qui va dire non, on fait le bon pas. Regarde comment tu as fait l'accouchement ici. C'est une différence incroyable. Oui, ma mère est venue pour l'accouchement. Elle est une pédiatre. Elle a dit qu'elle n'a jamais vu ça. Elle ne pouvait jamais espérer qu'on peut être aussi, je ne sais pas comment dire, gâté ou je ne sais pas. Elle ne pouvait pas croire que ça pourrait se passer si bien. Oui, finalement, après ça, dans 1 an, ma femme dit « Ok, je suis contente qu'on est ici. » Et ça, à partir de ce moment, c'est moi qui ai commencé de pleurer. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on fait, cette expérience ensemble avec mon fils. Et pour moi, et pour Lesia, on est né ici à nouveau, comme lui. J'aimerais vous lire une petite lettre que j'ai composée quand j'étais dans une école française, la langue seconde. J'avais un très bon professeur qui s'appelle Christiane Hamel. Elle m'a beaucoup encouragée pour apprendre la langue. Je suis en plein milieu d'un océan. Je ne suis pas seule. Mon mari et mon fils sont à mes côtés. Notre bateau n'est pas solide, mais on se maintient à la surface. Il est tard pour regarder en arrière. Les images que j'ai de l'Ukraine tendent à se confondre. Je commence à oublier les visages des gens que j'aime. Le but de ce voyage est loin. Et chaque jour nous éloigne de notre passé. On s'accroche aux souvenirs, mais ça ne fait que ralentir à l'avancement. J'espère un jour pouvoir me sentir chez moi quelque part, pouvoir trouver ma place. J'ai peur. J'ai peur de rater ma vie, de la laisser passer à côté, de ne pas profiter de chaque instant.